Bonsoir et bienvenue à ce webinaire dédié aux OPCVM. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement commercial d'EasyBourse. Donc les OPCVM, c'est un sujet important chez nous pour toutes les possibilités d'investissement qu'ils proposent à nos clients. Alors nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Michel Saugnet qui est gérant chez Tocqueville Finance. Donc Michel, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, je suis gérant donc, sur des portefeuilles actions et un fonds diversifié chez Tocqueville Finance depuis novembre 2013. Voilà, donc je gère entre autres les fonds Tocqueville Dividende et le fonds Tocqueville Olympe Patrimoine. Très bien, donc ce soir, quel est le programme? Premièrement, on va faire un petit rappel sur les EPCVM. Qu'est-ce que c'est qu'un EPCVM? On verra notamment les différences avec les SICAV. Puis après, on verra de manière très concrète comment se présentent les EPCVM sur EasyBourse, comment on les trouve. On passera en détail une fiche de présentation d'EPCVM en se posant toutes les questions sur la décimalisation, sur les différents types de parts, etc. Et puis on ira passer un ordre sur un des fonds notamment géré par Michel, ce qui permettra de lui poser toutes les questions. Effectivement, vous pouvez utiliser le panneau de configuration qui se présente pour pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas et on y répondra au fur et à mesure. Et si jamais ce panneau disparaît, ce qui est possible si vous faites des manipulations, sachez qu'il y a une petite flèche orange que j'ai remis sur la présentation. Cette petite flèche orange se met souvent en haut à droite de votre écran. Donc en cliquant sur cette flèche orange, vous faites réapparaître le panneau de configuration et vous pouvez poser vos questions. Troisième partie, où là on sera plus donc sur les stratégies de gestion et ce que peut faire au quotidien Michel. Et puis en quatrième partie, on pourra traiter quelques éléments complémentaires, peut-être un peu plus précis sur les dettes liquidatives ou encore comment paramétrer un achat programmé. Voilà. Donc, commençons directement. Petit rappel sur les EPCVM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un EPCVM? Eh bien, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc, concrètement, donc, c'est une société financière qui va investir dans les différents titres et vous allez investir dans cette société financière. Alors, cette société financière va investir dans des valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions, des obligations, éventuellement des certificats, mais ce n'est pas un investissement direct, par exemple, dans de l'immobilier, dans des matières premières, dans de l'or ou autre chose. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, ça s'oppose, je dirais, à une gestion individuelle, c'est la gestion collective. L'idée est de confier à un professionnel le soin de pouvoir suivre les positions, de pouvoir faire prendre ses décisions avec un objectif, et bien que cette gestion soit plus maîtrisée, plus professionnelle, plus diversifiée qu'une gestion individuelle. Est-ce que c'est bien ça, Michel? Est-ce que pour l'instant... Pour l'instant, pas de problème, je suis d'accord. Pour l'instant, ça correspond à ton métier et à ce que tu fais. Ouf. Les grandes familles de PCVM, souvent c'est des questions qui peuvent se poser. Vous savez qu'on parle souvent de SICAV. Effectivement, historiquement, c'est plutôt les SICAV qui ont été créés en premier dans les années 60. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SICAV? C'est une société d'investissement à capital variable. Donc, la SICAV va investir dans des valeurs mobilières et la SICAV va émettre des actions et vous, investisseurs, vous serez actionnaire de la SICAV. Voilà. Et là, ce soir, nous allons surtout parler de FCP, de fonds communs de placement. Alors là, vous n'allez pas être actionnaire de cette société, vous n'allez pas être actionnaire du fonds commun de placement, mais vous aurez des parts et ce sera une copropriété. Également, troisième type de famille de PCVM que nous citons là, ce sont les FIA, les fonds d'investissement alternatifs, avec plusieurs sous-familles comme les FCPI dans l'innovation, les FCPR, FCPE, c'est pas pour les parents d'élèves, c'est pour les entreprises, les FIP, etc. Et qui, eux, sont commercialisés généralement de manière spécifique, donc souvent via un conseiller financier au sein des banques. On distingue différents types de PCVM, et ça va être important pour la suite. Premièrement, les EPCVM de
distribution. Donc là, l'objectif est que eh bien, les dividendes et les intérêts sont distribués eh bien, dès qu'ils sont acquis. C'est-à-dire que ça peut être tous les trimestres, tous les semestres ou chaque année. Et donc, il y a une distribution qui est faite, une distribution de la valeur qui est faite en cours de temps aux investisseurs. Deuxième catégorie, c'est les EPCVM de capitalisation, où là, les intérêts ou les dividendes sont réinvestis dans l'EPC. Et troisième possibilité, eh bien, c'est selon ou selon, c'est-à-dire ça peut être à la fois de la distribution ou de la capitalisation, selon le moment, qu'est-ce qui va faire que, selon le choix du gérant en fonction des marchés. Voilà. Donc pour vous, Tocqueville, en général, c'est l'un, l'autre ou c'est... Généralement, on a des fonds qui proposent les deux types de parts, donc des FCP, avec des parts D pour distribution, des parts C pour capitalisation, on verra tout à l'heure un exemple. Donc voilà, on essaye de donner le choix à nos investisseurs, sachant que sur les parts de distribution, depuis peu de temps, on peut aussi maintenant verser une partie des plus-values nettes réalisées et reportées. D'accord. Et après, je dirais, dernier élément de présentation sur le CPCVM, c'est les différentes catégories, donc un vaste choix de possibilités, de marchés, de possibilités. Donc, par exemple... Oui, par exemple, chez Tocqueville, on rentre dans deux catégories, les produits à base d'actions, hein, qui est l'ADN de la société, mais aussi les produits diversifiés, avec le produit qu'on verra tout à l'heure, Tocqueville Olympe Patrimoine, qui mélange l'obligataire et les actions. D'accord. Voilà, donc après ce petit aperçu, rappel sur les EPCVM, on va les voir de manière très concrète comment tout ça se présente sur le site EasyBourse. Donc voilà la page d'accueil du site. On a une rubrique OPCVM. Je clique dessus. Et dans cette rubrique-là, il y a un élément, je dirais, particulièrement important, c'est le moteur de recherche. Et là, premier élément, on voit effectivement qu'il y a un grand nombre de gestionnaires, il y en a plus d'une bonne trentaine. Donc on va retrouver la Banque Postale Asset Management, on va retrouver bien sûr Tocqueville Finance, mais on va aussi retrouver des grands noms comme Amundi, CPR, Carmignac, etc. Donc il y a un vaste choix de fonds proposés chez EasyBourse. Vous pouvez faire aussi votre recherche par catégorie, les catégories qu'on vient de voir à l'instant, actions françaises, actions étrangères, zone euro, etc. Et puis, vous avez également une approche qui peut être faite selon la volatilité. Autre élément sur cette rubrique, on a une sélection découverte qui présente un certain nombre de fonds qui ont un track record, c'est-à-dire qui ont prouvé historiquement une qualité particulière. Et également, on a aussi des accès directs avec nos partenaires pour trouver directement leurs différents fonds et aller sur leur site internet. Alors, ce moteur de recherche, par exemple, vous avez une possibilité de faire une recherche, par exemple, sur les fonds 0% éligibles au PEA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 0%? Alors, sur les OPCVM, il y a trois types de frais. Il y a des commissions de souscription, dit encore droit d'entrée. Alors là, ils sont, en l'occurrence, à 0%. Il y a deuxièmement des commissions de rachat, dit encore droit de sortie, qui là, effectivement, sont également à 0%. Et puis, vous avez également des frais de gestion qui sont imputés par le FCP sur la valeur liquidative. Donc, vous ne les voyez pas. Donc, je peux faire donc une recherche sur les fonds à 0% éligibles au PEA. Donc là, j'en trouverai environ 120 sur EasyBourse. Et je peux effectivement faire une recherche plus précise en mettant, par exemple,
les fonds à 0%, éligibles au PEA et dont les gestionnaires est Tocqueville Finance. Voilà, donc là j'ai déjà un certain nombre de fonds, Tocqueville Dividende, donc voilà, par le voilà, C de capitalisation, le D de distribution, voilà. Mégatrend on parle capitalisation, Tocqueville PME aussi, avec deux formats, alors là il ne s'agit pas de distribution de capitalisation, mais de deux structures de frais différentes, et Tocqueville Ulysse avec la part capitalisation. Voilà, on voit directement si c'est éligible au PEA, et ou éligible au PEA PME, donc en l'occurrence là il y a deux parts, les fonds Tocqueville PME sont bien sûr éligibles au PEA PME, au exactement. PEA PME. Donc on va aller directement sur une fiche de fonds et on va, je dirais, la passer en revue pour voir tous les éléments qui peuvent être importants. Donc, premier élément, effectivement, c'est un FCP, hein, donc c'est pas une SICAV. La fréquence VL, donc fréquence VL, c'est fréquence de la valeur liquidative. Ça veut dire que tous les jours ouvrés, il y a un arrêté de la valorisation du portefeuille qui est fait et qui après, on divise ça par le nombre de parts, c'est bon ça, pour déterminer la valeur liquidative par part. Ouais. Donc en l'occurrence ici, la valeur liquidative par part est de 20,54. Ce qui permet de, on verra sûrement tout à l'heure, d'acheter et de vendre à un rythme quotidien. Voilà, donc si donc c'est ça qui sera utilisé. Alors là ici on voit, il faut bien faire attention à la date de valeur liquidative. Là c'est la date du 7 avril, effectivement le week-end est passé par là. On verra que si vous achetez aujourd'hui, d'accord, si vous passez votre temps maintenant, comme on va le faire tout à l'heure, il y a des éléments importants qui seront à prendre en compte. C'est l'heure notamment du cut-off. Le cut-off est à 14 heures, c'est l'heure à laquelle vous allez rassembler tous les ordres qui vont être émis via les différents courtiers ou différentes banques. Et ça va être déterminant, utilisé pour la valeur liquidative du soir même. C'est l'heure limite pour souscrire sur une date de VL donnée. Voilà. Donc, si on passe son ordre aujourd'hui, et bien maintenant, et bien l'ordre sera, je dirais, intégré à 14 heures demain. Alors, donc, la fréquence de la VL, donc c'est tous les jours, il y a des fonds qui c'est pour qui c'est chaque semaine, chaque mois. Là, c'est une gestion. Donc, c'est bien la capitalisation, la part C. C'est la part C, exactement. Les frais de gestion, donc ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, mais qui sont imputés par la société de gestion sur la valeur liquidative pour rémunérer l'ensemble des frais de fonctionnement de la structure, des gérants, etc. Éligibilité PEA, oui. PME, non. Durée recommandée, 60 mois. Oui, c'est un fonds action, donc généralement les fonds actions qui sont plus risqués, on recommande sur une période plus longue que sur des fonds plus défensifs. D'accord. Sélection découverte, effectivement, c'est une sélection qui est actualisée chaque année. Donc, on a justement prévu le mois prochain d'actualiser avec dividende. Donc, c'est une chose en cours. Sélection 0%, effectivement, c'est un fonds à 0% de droit d'entrée, de droit de sortie. C'est éligible aux investissements programmés. Alors, tous les fonds ne sont pas forcément éligibles aux investissements programmés. C'est quoi? C'est de pouvoir dire que tous les mois, par exemple, vous pouvez acheter 50 €, c'est 50 € minimum de tel et de ce fonds-là. Ça, c'est très intéressant quand on est un investisseur sur les actions. Les actions, c'est un actif qui bouge beaucoup en valeur. La bourse, ça monte, ça baisse souvent avec une amplitude plus ou moins forte. Et le fait de pouvoir faire des investissements programmés, ça permet d'éviter d'investir au mauvais moment. Voilà. Donc il vaut mieux investir en plusieurs fois pour éviter d'investir mal et pour lisser donc son risque de mauvais timing d'investissement, comme on dit. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller sur un vrai compte en mode client. Voilà, donc là c'est un compte de démo et de test, donc vous excuserez les performances
les chiffres qui sont plutôt rouges. Donc, si je retourne sur voilà, les achats programmés, comment se font des achats programmés? Eh bien, c'est dans prélèvement investissement. Je peux par exemple décider de sélectionner un fonds. Donc on va voir un Tocqueville dividende. Très bon choix. Très bon choix, voilà. Tocqueville dividende. Alors peut-être que dividende. Ajouter un fonds appliqué. J'aurais dû d'abord faire ceci. Peut-être d'abord choisir comme ça. Donc choisir avec Tocqueville dividende. Voilà. Rechercher. J'ai plusieurs choix. Tocqueville dividende, donc je peux choisir la part qui m'intéresse. Et après, effectivement, je peux dire que tous les mois, tous les trimestres ou chaque année, je peux acheter à telle date anniversaire un certain montant. Et ce montant minimum est de 50 €. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce fonds-là, ce fonds est donc à 0% de droit d'entrée et 0% de droit de sortie, et il n'y a pas de frais de courtage sur les fonds. Donc ça permet d'avoir une stratégie d'investissement qui est optimale. Et j'ajouterais que vous savez que sur Easy Bourse, il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité, c'est-à-dire que si vous ne passez aucun ordre, par exemple du 1er avril au 30 avril, eh bien, il y aura des frais minimum d'inactivité qui seront facturés le 15 mai. Eh bien, si vous passez un ordre jamais PCVM à 0%, eh bien, ça vous permet, petite astuce, d'éviter ces frais d'inactivité. Donc, revenons à notre BKPCVM. Alors, je peux aussi faire la recherche, un Tocqueville dividende. On va retourner sur la fiche de fonds. Tocqueville dividende. Voilà, on était sur la part C. Et donc, l'idée était de voir également, oui, sur la classification, ISR, fonds ISR. Fonds ISR, ISR veut dire investissement socialement responsable. C'est des fonds qui répondent à des préoccupations environnementales et sociétales importantes. Et si on continue à descendre, on voit effectivement que ce fonds-là, selon le prospectus, il a des droits d'entrée de 3,5%, droits de sortie de 1%. Chez Easy Bourse, c'est 0%, 0%. Pas de commission de courtage, c'est confirmé. L'heure du cut-off, donc c'est, vous devez passer votre ordre avant 14 h pour pouvoir participer à la valeur liquidative du jour qui va suivre. La décimalisation. Alors, effectivement, ici, on voit que vous pouvez acheter initialement une part, donc la part est autour de 20 €. Mais après, si vous faites un achat programmé, par exemple, vous allez dire je vais acheter pour 50 € de parts, eh bien, sachez que les parts peuvent être décimalisées, c'est-à-dire divisées en 1/10 millième, ce qui permet de pouvoir faire en sorte que vos 50 € d'achat puisse s'ajuster au plus près du montant de votre investissement. Voilà, donc, comme ça vous permet pour 50 € d'être entièrement utilisé. Voilà, après quelques informations, je dirais plus. Donc c'est un fonds qui représente aujourd'hui un actif de 121 millions d'euros. Mais on le verra peut-être tout à l'heure. C'est la part, je pense. Voilà. Le fonds au total fait environ 150 millions d'euros. D'accord. Voilà, donc on va passer un ordre tout simplement. Donc en allant sur le bouton acheter, on se retrouve sur une fiche de passage d'ordre. Donc première différence par rapport à une fiche de passage d'ordre sur action, c'est qu'il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc il n'y a pas des investisseurs à positionner à l'achat ou à la vente. C'est effectivement la valeur liquidative qui sera utilisée, mais pas la valeur liquidative indiquée ici, mais la valeur liquidative, en l'occurrence, de demain soir. D'accord. Souscrit à cours à VL inconnu. Voilà, donc c'est VL inconnu. Donc on va, donc souscription, donc achat veut dire souscription, vente c'est rachat.
Et donc là, je peux dire, par exemple, je vais acheter une part. Donc vous voyez, ici, il n'y a pas de... À la différence du passage d'ordre sur action, l'ordre est simplifié, c'est-à-dire que vous n'avez pas des achats à croix limitée, à ce déclenchement, des stop-loss. Là, vous indiquez le nombre de parts que vous voulez acheter, et puis vous validez. Donc, il y a toujours une confirmation qui est faite. Et puis, une fois que vous avez confirmé, ça y est, l'ordre est passé. Et puis, vous pouvez bien sûr le retrouver dans le carnet d'ordre. Et là, effectivement, comme l'ordre n'a pas encore été exécuté, si jamais vous devez changer d'avis, là, sachez que vous avez encore la possibilité de changer d'avis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on a fait un petit tour, je dirais, de pratique. On va regarder s'il y a des questions. Une petite seconde. Hop. Hop, là. Pour répondre à vos premières questions. Alors, une journée ouvrée, c'est-à-dire ouvrée en bourse ou ouvrée civile, tout à l'heure. C'est ouvré civil. Hein. Ouvrée civile. Deuxième question, ai-je le droit d'acheter cette EPCVM qui n'est pas sélection découverte avec mon profil Easy Bourse découverte? Oui, effectivement, il y a une sélection qui s'appelle découverte, il y a une formule découverte, c'est deux choses différentes. Avec la formule Easy Premium, Easy Expert, Easy Intense, vous pouvez acheter tous les fonds d'Easy Découverte. Et avec la formule, c'est vrai que la formule Easy Découverte est une formule qui est très adaptée au PEA et qui est très adaptée aussi à l'investissement sur des fonds, puisque c'est une formule qui s'auto-limite en termes de risque. Donc il n'y a pas de SRD, pas de VARAN, pas de turbo, pas de marché étranger, mais effectivement, pour les personnes qui veulent faire des achats sur les EPCVM, la formule Easy Découverte est particulièrement bien adaptée. Alors, peut-on acheter des EPCVM en démembrement? Alors, pas sur EasyBourse, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas ailleurs, mais sur EasyBourse, ce n'est pas une chose que nous proposons. Bien. En attendant de répondre aux prochaines questions qui vont suivre, je vous propose de passer à la partie 3, qui va être un peu plus dédiée, je dirais, à ce que propose et ce que fait Tocqueville, les différentes stratégies de gestion et les différents fonds. D'accord, bah là on a l'affichage des différentes gammes qui constituent la gamme aujourd'hui de Tocqueville Finance. Donc on a une gestion action, une gestion qui est au centre, une gestion thématique et une gestion diversifiée. Et on est présent sur plusieurs zones géographiques. La France, la zone euro, on utilise la monnaie euro. L'Europe, donc qui inclut en plus le Royaume-Uni et les pays scandinaves et la Suisse. La région Amérique, les États-Unis et le Canada, et l'international, c'est-à-dire au sens large, tous les pays possibles. Donc sur ce graphique, on voit qu'on a un fonds qui est un des plus anciens de la gamme Tocqueville Odyssée, qui est encore focalisé sur la France et qui lui relève d'une gestion thématique, on verra tout à l'heure en détail. Un autre fonds historique, Tocqueville Ulysse, qui est lui focalisé sur la zone euro, donc hors Royaume-Uni encore une fois, qui n'investit que sur les valeurs libellées en euros. Et sinon, on a une gamme de fonds qui investit sur l'Europe, donc y compris sur le Royaume-Uni, donc la livre sterling, ou sur des pays comme le Danemark ou la Suède, dont la monnaie n'est pas l'euro. Donc on a Tocqueville Dividende, Tocqueville Megatrend, Tocqueville Value Europe. Enfin, on a un fonds qui investit sur les actions américaines, donc au Canada et aux États-Unis, c'est Tocqueville Value Amérique. On a deux fonds qui sont un peu atypiques. Un fonds international, Tocqueville Gold, qui, comme son nom l'indique, se focalise sur la thématique de l'or, donc sur des actions, mais des actions exclusivement de sociétés minières qui exploitent et qui produisent de l'or.
Et un autre fonds qui n'est pas un fonds pure action, qui est un fonds de gestion diversifiée tout en bas, qui s'appelle Tocqueville Olympe Patrimoine, dont le portefeuille est constitué et d'obligations et d'actions, et dont l'objectif est avant tout d'essayer de préserver le capital. Donc autant sur la partie haute du graphique, au-dessus des zones géographiques, on a des fonds qui ont un degré de risque qui est celui des actions, autant Tocqueville Olympe Patrimoine a un profil beaucoup plus défensif, beaucoup plus prudent. Bien. J'avais une petite question, on va y répondre tout de suite, hein. À quel moment les frais de prospectus interviennent-ils? Eh bien, les frais de prospectus, ils interviennent au moment de la souscription ou du rachat. Bien, je te laisse continuer. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, on peut passer à la slide suivante. Bon, ça c'était rapidement les performances en 31 mars 2016, mais on peut... Ce qu'on peut rapidement dire, c'est que l'ensemble des fonds de la gamme sur 3 ans, 2 ans et 1 an est très très bien positionné par rapport à la concurrence. On a une gamme qui aujourd'hui attaque, comme on l'a vu, l'essentiel des créneaux possibles sur la gestion action. On a un fonds, Olympe Patrimoine, qui permet de faire autre chose, c'est-à-dire d'avoir une alternative moins risquée. Et on le voit, on est pour l'instant sur des performances qui sont tout à fait correctes par rapport aux indices. Sachant que notre spécificité chez Tocqueville, c'est d'essayer le plus possible de nous focaliser sur une gestion de conviction et de pas trop penser, réfléchir indice. On les regarde pour avoir des repères évidemment, mais l'idée c'est vraiment avant tout d'exercer notre métier qui est celui de choisir des entreprises, des sociétés qui pour nous ont un bel avenir et sont faiblement valorisées. peut-être aller dire quelques mots sur Tocqueville Dividende plus particulièrement. Alors ça c'est un des fonds que je gère, oui. Ce qui est intéressant, c'est avant tout la thématique du fonds. Donc l'idée du fonds, c'est d'investir sur des sociétés qui versent des dividendes. C'est déjà la première chose. Après, il y a deux possibilités d'investir sur des sociétés qui versent un dividende. Il y a des sociétés qui ont versé un très gros dividende en pourcentage de la valeur de l'action, et des sociétés qui vont verser un dividende plus petit, mais qu'elles vont faire croître, qu'elles vont augmenter avec le temps, année après année. Donc nous nous positionnons sur la deuxième catégorie, donc des sociétés qui ont un dividende aujourd'hui et qui ont pour ambition et pour politique de faire grandir ce dividende année après année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société a une politique déjà qui est connue et doit se donner les moyens de faire croître ce dividende. Donc généralement, ce sont des sociétés qui sont positionnées sur des métiers solides et qui font preuve d'une grande discipline financière. J'ai un exemple, vous connaissez Roche, qui est un laboratoire qui produit des médicaments en Suisse. C'est le spécialiste mondial de la lutte contre le cancer via ses recherches de médicaments. Cette société a versé un dividende en croissance depuis plus de 28 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Roche, en dépit de toutes les crises par lesquelles cette société est passée, crise financière, crise politique, crise économique, et Dieu sait si on a eu depuis 28 ans, a toujours réussi à verser un dividende en augmentation. C'est-à-dire qu'il y a 28 ans, je prends un chiffre hasard, il était peut-être d'1 franc suisse, aujourd'hui il est de 30 francs suisses par exemple. Et entre-temps, c'est monté 1, 2, 3, 4, 5, année après année, quelle que soit la configuration de marché, quelle que soit la politique mise en œuvre par des gouvernements, et quels que soient les problèmes qu'il ait pu avoir. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on investit sur ce type de société, c'est un gage, encore une fois, de qualité, c'est un gage de solidité financière, et c'est aussi une bonne illustration que la société est sur un créneau et sur un secteur porteur sur le long terme. Donc, ce que nous essayons de faire dans ce fonds, Tocqueville Dividende, c'est de se focaliser un maximum sur ces sociétés-là, qui pour nous donnent une garantie de surperformance sur le long terme. Effectivement, on voit bien également parmi nos clients qui investissent sur les actions, ceux qui investissent sur des sociétés qui génèrent des dividendes sont effectivement des stratégies qui sont généralement extrêmement bonnes. Et investir via un fonds qui investit dans des sociétés qui génèrent beaucoup de dividendes
effectivement un choix qui peut, je pense, être très judicieux. Alors pour rebondir sur la présentation tout à l'heure, en parlant des parts C et des parts D, donc on l'a vu dans l'exemple, TOEIC dividende est disponible en part C capitalisation, c'est-à-dire que l'essentiel des revenus et des plus-values est reversé dans le fonds, et aussi une part distribution. Ce qui est intéressant dans le cadre de dividende, c'est qu'on a une politique, tout comme une entreprise, de versement de ces coupons année après année. En 2015, au titre de la part D, nous avons versé un coupon pour 5% de la valeur du fonds sur 2015. Sur 2016, nous avons l'ambition, nous espérons, pouvoir verser à nouveau un coupon de 5%. Donc pour nous, c'est une proposition qui est intéressante, qui complète celle de la capitalisation, dans le sens où, en plus de la performance que vous allez réaliser sur cette part D, vous allez toucher 2 fois par an un coupon qui va vous permettre de réaliser un peu la performance de votre investissement. Donc c'est 2 fois par an, c'est ce que ça. Pour l'instant, c'est 2 fois par an, c'est fin mars et fin septembre. Et quelle est la fiscalité applicable dans ces cas-là? Alors là, ça dépend beaucoup du... Est-ce qu'il y a l'abattement? Alors si c'est dans un PEA, voilà, c'est un d'accord. fonds qui est éligible au PEA, donc c'est très pratique. Est-ce qu'il y a l'abattement est-ce que c'est considéré comme des dividendes, donc l'abattement de 40% sur les dividendes est applicable tout de suite? Alors, ça dépend du statut de chacun, mais j'imagine que oui, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne Oui, s'applique c'était pas. une question que je posais, Oui, mais ouais. avec la réponse dans ma question. Mm. On peut peut-être aller voir peut-être un autre fonds. Oui. Alors Tocqueville patrimoine. Alors là, on sort de la gamme action. C'est le fonds, vous l'avez bien compris, qui est un peu exceptionnel dans la gamme, dans le sens où il n'est pas pur. C'est un fonds patrimonial, comme son nom l'indique. Donc son objectif, c'est avant tout d'essayer de préserver le capital que vous allez investir dans le portefeuille, dans le fonds. Donc pour prendre un peu une image, pour moi, c'est un fonds qui doit vous permettre de conserver votre capital, de rester riche, voilà, si on veut faire une expression. Si on veut donner une expression. Donc l'idée, c'est d'investir de façon opportuniste sur un portefeuille d'obligations et sur des actions. Le portefeuille d'obligations a tendance à servir de coussin, d'amortisseur dans les marchés, tandis que les actions ont pour vocation à créer un surplus de performance. Voilà. Donc c'est un fonds qui bouge beaucoup moins quand on parle de VL. Autant la VL, la valeur liquidative, c'est-à-dire la valeur de votre part, va bouger de façon significative quand on investit sur une action. Sur le fonds Tocqueville patrimoine, la valeur de la part va bouger beaucoup moins. C'est-à-dire que le risque que vous prenez quand vous investissez dans un fonds comme ça est bien moindre par rapport au timing d'investissement. Donc typiquement, ce fonds-là, on recommande 3 ans de période d'investissement, quand sur un fonds action, on recommande plutôt 5 ans. C'est pour caractériser la prise de risque quand on investit dans un portefeuille comme celui-là. D'accord. Alors j'avais une question sur la volatilité, sur le ratio Sharpe. Effectivement, tout à l'heure, on était passé assez rapidement sur une fiche Tocqueville dividende, et un de nos participants a dit qu'on avait passé trop rapidement sur ce tableau-là qui parle de ratio Sharpe. Alors juste pour répondre à ces questions, le ratio Sharpe. Alors c'est le rendement sur la volatilité, pour caricaturer. Ça montre dans quelle mesure le risque que vous prenez est rémunéré par la performance que vous réalisez. D'accord. Bien, on va revenir. Et la volatilité, voilà, c'est une façon de calculer, d'illustrer la prise de risque. Donc plus le chiffre de volatilité est élevé, plus la VL, la valeur de la part, va avoir tendance à bouger dans le temps avec une amplitude importante. Moins ce chiffre de volatilité est important, plus il est bas, plus la stabilité de la valeur de la part sera grande. Donc typiquement, Tocqueville patrimoine a une volatilité annualisée depuis son lancement de 4%, c'est-à-dire qu'il a tendance à bouger sur une année depuis son lancement de plus ou moins 4%. Pour caricaturer. Le fonds dividende, lui, a une volatilité qui est supérieure à 15%. Voilà, c'est des mouvements annuels qui sont de l'ordre de 15-20%.
Donc on voit que l'amplitude des mouvements est bien plus grande sur un fonds action que sur un fonds patrimonial. C'est ce qu'on essaye d'exprimer, de synthétiser au travers de cet indicateur qui s'appelle la volatilité. Très bien. Peut-être aller voir encore un fonds supplémentaire. Oui, Continuons. Alors, je te laisse te choisir. Oui, alors Tocqueville Ulysse, c'est le fonds, un autre fonds historique de la gamme qui est géré par Daniel Figuera. C'est un fonds qu'on appelle opportuniste. Il essaye de se positionner sur les cas d'investissement les plus intéressants du moment et sur le marché qui semble le plus attractif. C'est un fonds qui n'investit que sur la zone euro, donc en euros. Il n'y a pas d'effet de devise, il n'y a pas de livre sterling par exemple. Et c'est un fonds qui en ce moment est investi particulièrement sur le thème des sociétés de services informatiques. Alors, il y a deux exemples. Neurone, qui est une petite SS2I française, ou Reply, qui est une SS2I en Italie. Voilà. Donc c'est le fonds, un des fonds historiques de la gamme, géré par Daniel Figuera et Alexandre Voisin. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra leur envoyer la présentation. Voilà, il suffira de nous envoyer un mail en fin de webinaire. Sachez également que pour ceux qui le souhaitent, on enverra un mail récapitulatif du webinaire avec un lien vers la vidéo et un enregistrement vidéo qui sera fait, où vous retrouverez effectivement tout le déroulé avec à la fois les slides et également les moments où on était sur le site EasyBourse pour pouvoir retrouver où sont les différents éléments. Autre fonds, alors là, on va rentrer à nouveau sur la zone Europe, tout comme Tocqueville Dividende. Tocqueville Value Europe, comme son nom l'indique, investit sur l'Europe au sens large, pas seulement la zone euro, mais aussi sur la Grande-Bretagne, les pays nordiques et la Suisse. C'est un fonds qui a vocation à aller chercher des valeurs délaissées. Voilà, des valeurs délaissées. Quand on dit on veut en avoir pour son argent, bah, c'est l'objectif de ce fonds-là. On veut en avoir pour son argent, on va chercher des sociétés que des entreprises que les gens ne regardent pas forcément ou qu'ils délaissent. On a un bon exemple. Aujourd'hui, dans le portefeuille, Daniel a investi dans la société qui s'appelle Gate Group, qui est une société de restauration collective et qui fait l'objet d'une OPA depuis ce matin. Voilà. C'est typiquement le genre de société qu'on a en portefeuille de Tocqueville Value Europe. Alors Megatrend, Megatrend c'est intéressant aussi parce que c'est un fonds thématique, investi aussi en Europe, hein, qui, comme son nom l'indique, en anglais, essaie d'investir sur des grandes tendances qui font la société d'aujourd'hui et de demain. Par exemple, le développement de soins médicaux, le vieillissement de la population, ou le développement des échanges, les ruptures technologiques. Voilà. Alors la caractéristique de ce fonds qui est géré par Alexandre Voisin, c'est un fonds qui est un peu plus concentré que le reste de la gamme. Et puis il y avait un fonds que je voulais voir. Alors peut-être un mot sur Odyssée avant de passer. Oui, alors à Odyssée, c'est le fonds géré par Didier Roman, qui est un spécialiste des situations spéciales. Donc le but, c'est de se focaliser sur tous les événements capitalistiques autour de l'entreprise. Donc on parle d'OPA, d'OPE, de changement de management, de changement d'équipe de direction, de plan de restructuration, de revirement stratégique. Voilà. Donc Didier est le spécialiste de ce type d'opération, investi dans Odyssée avec un biais français, et il le fait avec une grande réussite depuis plus de 10 ans. Et il y a un fonds que je voulais voir, voilà, que j'aime bien. Oui, le petit dernier de la gamme. C'est vrai qu'à EasyBourse, on est assez tourné vers le monde des PME, non seulement parce que c'est vrai que c'est ça qui génère la croissance. C'est le tissu économique. C'est l'intérêt de la bourse, c'est de pouvoir les émissions primaires, c'est le participer à des aventures, des belles aventures. On a été très très tôt à lancer le PEA PME à EasyBourse et sur EasyBourse on propose toutes les introductions en bourse, les IPO. Donc là il y en avait deux encore qui sont encore en cours, une qui finit aujourd'hui sur Généraux, une autre sur Wilby qui finit également. Alors je ne résistais pas au plaisir de vous montrer où est-ce qu'on retrouve toutes ces IPO. Donc on a une rubrique dédiée aux introductions en bourse. Là, effectivement, il y a un récapitulatif des introductions en bourse en cours et on peut y souscrire directement en ligne. Et sachez qu'il n'y a pas de frais de courtage.
lorsque vous souscrivez à ces introductions en bourse. Voilà, donc revenons maintenant à ce fonds Tocqueville PME. Alors comment le trouve-t-on? Eh bien c'est simple, hein. Déjà on peut le chercher dans le moteur de recherche. Dans la rubrique OPCVM, il y a un moteur de recherche où on peut chercher tous les fonds éligibles au PEA PME. Revenons sur ce moteur de recherche et regardons un petit peu comment se positionne ce fonds PEA PME de Tocqueville Finance. Voilà. Et là, effectivement, dans les résultats, on voit qu'il y a deux fonds, PEA, voilà. PME P et R, donc les deux parts. Avec deux structures de frais différentes. Donc il y en a un qui a des frais de surperformance et l'autre non. Donc les deux fonds on voit, hein, sont éligibles au PEA PME, qui est cette nouvelle enveloppe fiscale intéressante, dont le but est d'aider au financement du tissu économique française qui est constitué en très grande partie par ces PME, PMI. Donc l'idée elle est simple, hein. Ce fonds est géré par Didier Roman et par Alexandre Voisin. L'ambition est de participer au financement des pépites que l'on trouve en France et en Europe, puisqu'on peut aussi aller chercher dans la zone euro un certain nombre de sociétés, et de grandir avec elles. Donc c'est accompagner le développement de ces sociétés. On a souvent des très belles découvertes, des très belles rencontres, et c'est vrai que Didier, qui est un grand connaisseur du tissu industriel français, met à profit en totalité ces relations pour pouvoir construire ce portefeuille. Donc, je rappelle que sur le PEA PME, vous avez les mêmes avantages fiscaux que sur le PEA, mais vous pouvez investir que jusqu'à 75 000 euros. Pour le PEA, c'est 150 000 euros. Donc, c'est souvent le PEA PME est souvent choisi par des personnes qui ont soit déjà commencé à faire des retraits sur leur PEA ou qui sont au plafond de leur PEA et également qui veulent avoir une stratégie plus tournée donc vers les petites et moyennes sociétés. Bien. Alors, on peut dire quelques mots complémentaires si on fait le tour des fonds encore. On va revenir à ma présentation. On a vu les EPCVM, les fonds. Quelques éléments complémentaires. Hein, ça, c'était un petit tableau qui récapitulait les valeurs liquidatives. Donc, effectivement, vous avez une heure à laquelle l'heure limite de passation des ordres. Le fameux cut-off. Le cut-off, vous devez passer votre ordre, j'ai même 10 minutes, un quart d'heure avant cette heure-là, puisque c'est une heure de rassemblement chez la société de gestion, donc qui doit rassembler ce qui vient de différentes banques et différents courtiers en ligne. Donc on recommande de passer avant 10h45 en l'occurrence si le cut-off est à 11h. Et puis après, donc, il y a le calcul de la valeur liquidative qui a lieu donc, en général en fin de journée. Et après, vous tombez sur l'ordre à passer en fonction des valeurs liquidatives des jours suivants. Donc il y a toujours un décalage souvent dans les affichages de valeurs liquidatives quand vous vous trouvez sur un site EasyBourse ou d'ailleurs chez un de nos confrères. J'avais aussi un petit mot complémentaire à dire. Hein. J'ai dit que sur les EPCVM, il n'y avait pas de frais de courtage. Donc il y avait trois types de frais, des droits d'entrée ou des commissions de souscription. Qui peuvent être sur notre site pour partie souvent à 0%. Donc on a vu qu'il y avait 120 fonds éligibles au PEA qui étaient à 0%. Sachez qu'il y a des fonds qui peuvent être à 1%, 2%. Deuxième type de frais, ce sont les droits de sortie qui peuvent aussi s'échelonner entre 0, 1, 2, 3%. Et puis vous avez aussi les frais de gestion qui, eux, sont imputés directement sur la valeur liquidative, donc vous ne les voyez pas.
Et donc il y a un ensemble de fonds qui sont disponibles sur EasyBourse, il y a 700 fonds qui sont proposés, qu'on a considéré intéressants pour vous. Si vous voulez souscrire à d'autres fonds, eh bien c'est possible. Et si vous voulez transférer un PEA à un compte titre qui possède d'autres fonds, c'est bien sûr possible. Il y aura un petit variable sur les frais qui pourront alors s'appliquer. Et le ratio Sharpe, oui, que Michel a décrit tout à l'heure. Donc on va peut-être pas en dire beaucoup plus sur ce ratio Sharpe. Je vais regarder vos différentes questions complémentaires qui peuvent s'afficher. Donc, où trouver les informations sur les EPCVM Tocqueville? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, je vais répondre déjà, en ce qui concerne EasyBourse, on a mis un ensemble de liens très rapides, très simples, toujours accessibles, pour retrouver qui est Tocqueville, pour retrouver, aller sur le site Tocqueville, ou pour accéder aux différents fonds Tocqueville. Oui, voilà, c'est classique. Hein. On a un site internet qui est disponible, auquel on peut accéder. Et sinon, il y a un certain nombre évidemment de contacts qu'on peut joindre au sein de l'équipe commerciale. Les numéros de téléphone sont sur le site internet également. Alors, sur le site, vous trouvez un certain nombre d'informations. Les derniers rapports de gestion mensuels, les rapports de gestion trimestriels, vous avez aussi des présentations, et aussi tout type d'intervention que l'équipe de gestion peut réaliser, que ce soit sous type vidéo comme ce soir, ou des lettres de gestion pour émettre un certain nombre de points de vue sur le marché et sur la gestion des fonds qui sont les nôtres. Voilà, donc il y a une question sur les différentes palmarès possibles. Donc voilà, il y a notamment un des palmarès qui sont proposés. Après, vous pouvez retrouver bien sûr tous les fonds via le moteur de recherche. Et là, j'avais une question supplémentaire sur le slide, sur le ratio Sharpe. Donc, il y avait peut-être des précisions. On va revenir sur ce slide-là pour peut-être en dire un mot supplémentaire. Le ratio Sharpe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pouvoir juger de la volatilité et des écarts de rentabilité d'un fonds par rapport à un placement sans risque. Alors, de manière très simple, hein, c'est ça, c'est si le ratio est négatif, donc le portefeuille a moins performé que le placement sans risque. Donc c'est plutôt un peu moins bien. Si le ratio est compris entre 0 et 1, donc ça se fait, c'est considéré comme quelque chose de relativement classique. Et puis si le ratio est supérieur à 1, il y a une surperformance. On est bien d'accord. Pour la formule exacte du ratio Sharpe, une formule qui est peut-être un peu compliquée à préciser comme ça dans ce webinaire. On pourra vous la mettre dans la présentation qui sera dans les slides qui seront envoyés par la suite. Bon, en gros, l'idée, encore une fois, hein, c'est de mesurer dans quelle mesure la prise de risque que vous réalisez est rémunérée par la performance que vous touchez. La facturation, on en a parlé. Donc ce webinaire touche à sa fin. Donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, il me reste à vous redonner quelques éléments de contact, à la fois notre service commercial pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce qu'EasyBourse peut leur proposer en termes de services, de périmètre, de marché, de produits. Notre service client, si vous avez fait des trades, et si vous avez des questions sur la fiscalité de ce que vous avez pu faire, n'hésitez pas. Il est joignable au téléphone et par email. Votre serviteur est toujours disponible, hein, webinaire@easybourse.com. Je tenais vraiment à remercier Michel Merci à vous d'être venu partager
ce qui fait aujourd'hui Atelier Finance, les différents fonds et toutes ces possibilités. Et je souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.